Chers amis de Catoglade, la parabole d'aujourd'hui est la seule qui commence par son interprétation. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Puis vient la petite histoire. C'est sûr que le découragement nous guette, spécialement dans la prière. À quoi bon ? J'ai déjà prié pour tellement de causes en vain. Prier sans se décourager. Oui, chers amis, prions. Ne nous décourageons jamais. C'est la résolution de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus la veille de sa première communion. Elle prend la résolution « Je ne me découragerai jamais ». La prière est d'abord une expérience de la persévérance. Tenir bon, tenir jusqu'au bout. Que nos doutes, nos déceptions n'aient jamais le dessus. Continuer, toujours prier sans se décourager. Puis vient la parabole, une veuve qui subit une injustice et s'adresse à un juge. « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Comme elle est veuve, elle est dans une situation particulièrement précaire. Elle crie jour et nuit. L'injustice qu'elle subit, nous ne savons pas laquelle, la tourmente sans arrêt. Et sa prière, c'est un cri qui vient des profondeurs d'elle-même. C'est son angoisse qui crie. C'est sa colère aussi. « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Qui est cet adversaire ? C'est le nôtre. C'est les rancunes que nous gardons, les blessures qui nous meurtrissent, le cri d'injustice qui nous déchire les entrailles, cette plaie qui saigne. Mais c'est la meilleure partie de nous-mêmes. C'est par là que la vie entre en nous. C'est ça qui nous relie au réel. C'est la source de la vraie prière, la partie en nous qui prie le mieux, qui crie. Le reste, c'est souvent du personnage fabriqué. La parabole dit qu'elle crie jour et nuit. Mais il faut bien dormir. Personne ne peut crier jour et nuit vers Dieu. C'est donc qu'il y a une prière cachée qui sort de moi comme la respiration. C'est un besoin intime, un désir de fond, un cri silencieux. Dieu est là. C'est ce qui en nous aspire à quelque chose. C'est un désir d'un plus grand amour, une tristesse qui demande pardon, une nostalgie de l'immense abîme, une espérance de vie éternelle. C'est là qu'habite l'Esprit Saint en notre âme. Ne rêvons pas que cette souffrance d'injustice puisse prendre fin. Ce serait la mort de notre âme, le tarissement de la source de notre prière. C'est celle-là qu'il faut aimer et transformer en prière. Et si réellement nous offrons à Dieu ces injustices qui nous hantent, alors notre prière sera vraiment jour et nuit, un cri adressé à lui, et notre âme se laissera peu à peu habiter par sa présence.